Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Jen et Victor. On est un couple de nomades qui vivons et voyageons à bord de notre camping-car. C'est un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Et donc à bord de ce véhicule, on a déjà parcouru plusieurs pays, notamment l'Espagne, le Portugal, l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre et la Bretagne, région dans laquelle on a passé tout notre mois d'août. En ce moment, on est en France. Cette semaine, on prévoit d'aller rejoindre Nancy au départ de Dunkerque. Donc cette semaine, on va traverser la Belgique, le Luxembourg. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur notre blog. Bonne vidéo. Je regarde autour du camping-car et on a beaucoup de chemin à faire. On part demain en direction de l'Est de la France pour participer à un anniversaire dans la famille de Victor. Et on va en profiter pour passer, faire quelques visites. Le lit est pas fait, c'est le bazar partout, le sol est hyper sale. Vous avez mes jolies claquettes. Le sol est hyper sale. Il ne sert à rien de se plaindre, autant passer au travail. Il est 8 h du matin, on a encore plus de 24 heures. Alors on est content parce qu'on a pu réaliser énormément de choses aujourd'hui. D'abord, vous voyez derrière moi comment le camping-car est tout propre. On l'a bien nettoyé à l'eau claire. On devait le faire parce qu'on était en Bretagne, dans une région où il y avait du coup du sel. Pour éviter la corrosion de notre véhicule et surtout au niveau du plancher, on a bien tout rincé pour qu'il n'y ait pas de problème. Un camping-car bien propre. On a rincé tout ça du coup. Et bien en dessous. Et à l'intérieur aussi, on a fait du chemin depuis ce matin. On a fait le lit. Bon, vous voyez, il n'y a plus grand chose qui traîne. On a mis nos habits dans le placard. C'est tout propre. C'est tout rangé. On a aussi nettoyé la salle d'eau. Je peux vous présenter ce qu'on a acheté de nouveau. On a acheté ça pour mettre nos brosses à dents. On s'est rendu compte qu'avant on les posait là, ou on les mettait directement debout dans ce placard là, mais en fait ça dégoulinait et c'était pas très propre. Dans la salle d'eau on a ça aussi, c'est un pulvérisateur de jardin et ça nous sert soit à nous laver, nous rincer tout ça, ou soit à nettoyer les toilettes en utilisant moins d'eau grâce à la pression. On a une nouveauté aussi dans le camping-car, une raquette électrique. Avec ça, les insectes c'est fini. Dans le camping-car aussi, on amène cette fois-ci une Soda Stream. Du coup, on a pu acheter aussi 2 bouteilles. On a renouvelé notre bouteille de gaz. On a cette machine depuis assez longtemps dans notre vie. On est juste parti la rechercher dans notre lieu de stockage. Et du coup, on va voir si on va bien apprécier d'avoir de l'eau gazeuse avec nous. On vous tiendra au courant si on apprécie de l'avoir. En termes de rangement, on a innové au niveau de la banquette arrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup là, c'est les coffres les plus accessibles. Si je soulève, on voit qu'on a mis maintenant 2 paniers. En fait, on a fait 2 étages. En dessous, il y a d'autres affaires. Ici, par exemple, il y a une boîte à outils, des nappes. Et voilà, on a fait un autre étage avec ici les affaires pour notre chien qu'on n'utilise pas tout le temps. Et là, c'est la partie garde-manger. Parce qu'il faut savoir que du coup, cette grande banquette, elle a été faite à la main par le père de Victor. Encore un grand merci à lui pour son aide dans la construction du camping-car. Et là en fait on a installé en avril dernier un chauffage. On voit qu'ici on a installé un chauffage qui prend environ 2/3 de l'espace. Et là on a mis nos boissons et on a pris aussi des bières sans alcool. Nous sommes jeudi matin et ça y est, c'est le jour du départ pour nous, du nouveau départ. Donc on est super excités. Là on est au moment où on est en train de fignoler les préparatifs du camping-car pour être sûr de ne rien oublier. Et ce moment là à chaque fois c'est plein d'excitation parce que on sait que dans quelques minutes on va reprendre la route. Quand on roule et qu'on part vers des endroits qu'on ne connaît pas, on est toujours
toujours content. Voilà, on est super excités. Jen est partie promener Popeye, moi je finis de préparer le camping-car et après on va se mettre en route sous un beau soleil, donc c'est trop cool. Après ces 2 semaines d'arrêt qui nous ont semblé assez longues finalement, parce que maintenant on a vraiment la bougeotte et du coup dès qu'on roule pas, bah voilà, on a l'impression d'être un peu bloqué sur place et du coup bah là voilà, on va avoir ce sentiment de liberté, on va dire. On a fait la pression des pneus, le niveau d'huile c'est nickel parce qu'on a fait une révision durant ces semaines où on était ici. Aujourd'hui on va faire un premier arrêt à Charleville-Mézières et il faut savoir que Charleville-Mézières c'est la ville où on habitait avant de tout quitter pour vivre en camping-car. Du coup on va profiter pour revoir une copine, Faustine qui nous avait accompagnés pendant une semaine en Espagne à bord du camping-car. Ça va faire plaisir de la revoir. Ça y est, on est prêt. Enfin, ça, on est trop content de reprendre la route, ça nous avait super manqué. On s'est posé pendant 2 semaines finalement. Ça s'est pas trouvé, il n'y a pas eu de coupure vidéo parce que du coup on avait fait exprès de préparer des vidéos d'avance en Bretagne pour que vous ne soyez pas sans vidéo un dimanche. Et maintenant on va plus ou moins passer en direct. On a 263 km pour atterrir à Charleville-Mézières. Aïe aïe aïe. 5 heures. Et il est 11h. Il est 11h. On va arriver fin d'après-midi. Très bien. Là on est sur la route en Belgique. Et ce qu'on a toujours constaté en Belgique, c'est l'état de la route où il faut avoir vraiment de bonnes suspensions. Ça secoue. Parce que ouais, ça secoue énormément. Toutes les routes sont pas comme ça je pense, mais c'est trop tard, on a l'habitude de la prendre parce qu'elle va de chez mes parents à Charleville, Mézières, là où on habitait avant, et d'année en année l'état de cette route ne s'améliore pas malheureusement. Est-ce que vous aviez remarqué qu'on avait un petit sanglier ici? Et bien le sanglier retourne dans son foyer dans les Ardennes. Alors on vient d'arriver à Aldi en Belgique, à côté de Courtrai, pour aller faire nos premières courses. Le camping-car est tout vide, donc il faut qu'on le remplisse. Est-ce qu'on va être surpris par les prix des courses en Belgique? Trouillonnard. Comme prévu, c'était un peu cher. Du coup, on a acheté que 3 bricoles. Juste de quoi manger là tout de suite. Et on refera des courses quand on sera en France. Ça coule encore? Ça n'a pas l'air. Et voilà, on est arrivé à Charleville-Mézières. Aujourd'hui il fait beau, alors que dans les Ardennes souvent il pleut. On est ravis du coup. C'est marrant d'être de retour ici. Retour à la maison. C'est marrant parce que c'est dans ce parc qui est juste derrière qu'on promenait Popeye quand on habitait à Charleville. Et du coup voilà, on revient pour y dormir. On s'apprête à sortir et du coup on doit sécuriser le camping-car. Donc c'est le retour du plaid à fleurs pour masquer l'avant. Voilà. Alors avant avec Victor on habitait là, ces 2 fenêtres c'était à nous. On a dit au revoir à cet appartement situé tout à côté de la place du Cal qui est là-bas. Nous voici sur la place du Cal où il y a des terrasses, bon des travaux, un carrousel, des boutiques. C'est la petite sœur de la place des Vosges à Paris. Alors on a super bien dormi ici à Charleville et là Popeye on part en balade. Hier soir on a passé la soirée sur la place du Cal puis on est allé au restaurant. Vous voyez quand même c'est un peu bruyant mais bon c'est le fait d'être en ville hein.
et surtout qu'on est garé presque en centre-ville. Il y avait un autre camping-car avec nous sur le spot, donc c'était quand même plutôt rassurant. Vous savez, on a adoré vivre ici à Charleville-Mézières parce qu'il y a à la fois un énorme centre-ville bien complet. On a ce grand cinéma qui s'appelle le Métropolis où il y a plusieurs salles. Il y a aussi un bowling qui fait restaurant et laser game. C'est bien pratique ça comme sortie, comme il fait souvent froid et pluvieux dans cette ville. Il y a aussi une grande rue piétonne, on peut tout retrouver ici, bar, restaurant, café, librairie, des boutiques de mode et tous les autres commerces que vous pouvez espérer trouver dans un centre-ville. Bon, je choisis pas le bon moment pour tourner cette vidéo vu l'installation qui est en cours pour le festival des marionnettes. Alors lui, c'est Charles Gonzague. Il a fondé la ville de Charleville au XVIIe siècle et Charleville-Mézières est donc la contraction de Charleville et de Mézières, Mézières ville créée au Xe siècle. Il y a d'autres communes qui les ont rejoints, dont Étion, Moncy-Saint-Pierre et une autre dont je n'ai plus le nom. C'est à Charleville qu'on retrouve l'école nationale des arts de la marionnette. Et il y a même une gare SNCF qui nous mène à Paris et Reims. Je vous précise tout ça parce que dans la ville où on était avant Charleville-Mézières, c'est-à-dire en Picardie, il n'y avait pas tout ça. Et quand on est arrivé ici, nous étions ravis. Et Charleville-Mézières, c'est aussi ça. Vous entendez ce calme ? Et bien derrière moi, il y a le mont Olympe qu'on va aller voir. Et c'est bien le mont Olympe avec la liaison, car les Carolo-Massériens tiennent à cette prononciation. Du coup, juste derrière moi, il y a des grosses balades à faire et il faut monter sacrément haut parce que derrière, il y a une ville en plus. Juste derrière, près des arbres, vous verrez que c'est un énorme camping, c'est le camping de Charleville-Mézières. Alors sur le mont Olympe, il y a aussi une base nautique, il y a plein d'autres activités à faire, il y a aussi une grande piscine. En plus du camping, il y a une aire de stationnement qui est payante. Et voilà, c'est vraiment un cadre très beau. J'espère que vous avez apprécié cette visite de Charleville-Mézières. Et nous, ça nous a fait plaisir d'être de retour. Oh, la circulation par contre, c'est beaucoup, hein, beaucoup de bruit. On a quitté la ville de Charleville-Mézières et on se dirige doucement vers la ville de Bouillon en Belgique, dans les Ardennes belges. Et sur la route, je dois vous dire qu'on a failli rencontrer 2 accidents. Et pas de notre faute, il y a des personnes qui font des dépassements dangereux et qui grillent les stops. Là, tu peux comprendre les gens qui voient un vieux camping-car arriver, ils se disent vas-y je vais griller le stop pour passer avant parce que sinon je vais le bloquer derrière, mais bon c'est un peu dangereux parfois. Donc les Ardennes belges c'est vraiment une région super belle apparemment. On me l'a maintes fois recommandé, on va voir ce que ça donne. C'est nos routes ça ou c'est chez quelqu'un? Waouh! Ça pue hein. Oui ça sent la vache. On va se poser quelques instants pour manger notre petit déjeuner. En extérieur. En extérieur car il fait très beau. C'est ça, c'était le but de la manœuvre. Dans 200 mètres, vous arriverez à destination. C'est bon, on est installé sur une aire de pique-nique à Bouillon et on est tout penché. Ça c'est mon assiette. Hier soir, on a enfin redormi dans le camping-car après l'avoir abandonné pendant plus de 2 semaines. Ça nous avait manqué, franchement, notre cabine elle a beau être petite, on y dort quand même vachement bien et on se sent beaucoup plus à l'aise de dormir dans le camping-car que quand on dort dans une maison maintenant, parce qu'on a vraiment tous nos repères ici. Et donc là, ce matin, on était forcément de très bonne humeur de se réveiller dans notre maison roulante. On s'est trouvé un petit spot sympa pour aller déjeuner, parce que maintenant, voilà, c'est une habitude qu'on a pris notamment en Bretagne en fait, de chercher des aires de pique-nique où il y a déjà des tables pour se poser et pour pouvoir manger en extérieur quand il fait beau. Je suis très content de reprendre la route, même si on fait qu'un petit aller-retour jusque l'est de la France et après on remonte directement dans le nord. Mais on sait que dans une semaine, Fin du mois de septembre. à la fin du mois de septembre, on prendra la route cette fois-ci pendant une durée de 3 mois jusqu'en République tchèque, Slovaquie et peut-être une partie de la Pologne qu'on essaiera de faire aussi si on a le temps. Donc voilà, l'excitation est là, et les sourires sont là. Alors on fait l'aller-retour en fait du nord de la France jusque l'est parce que donc là on a une grosse réunion
réunion de famille dans l'est de la France et donc on y va et puis on trouve ça pratique d'y aller en camping-car. Et après il faut qu'on retourne dans le nord de la France parce qu'on a un baptême, on a le baptême de ma filleule. Du coup vu que je suis le parrain, je peux pas me permettre de le louper. Voilà, on remonte pour le baptême et après là on sera libre de tout engagement pendant 3 mois. Avant Noël, parce qu'on remontera passer Noël en famille et après pour les projets de 2024, ça on vous en parlera beaucoup plus tard. Quel soleil! Le soleil belge. Et là du coup on s'est posé juste à côté d'une aire de pique-nique qui est là, qui est plutôt pas mal, sur laquelle du coup on a pris notre petit déj ce matin. On voulait vraiment déjeuner en extérieur vu le temps qu'il faisait. On trouvait ça dommage de manger sur un parking à l'intérieur. Donc là on va pouvoir rajouter des petits drapeaux ici parce que du coup vu qu'on aura fait un petit tour en Belgique, on va rajouter le drapeau belge. Bon, c'est une visite très courte de la Belgique mais on y retournera. C'est une région qu'on adore et puis on adore les Belges. Allez, let's go. Allez, on va quand même aller visiter quelque chose en Belgique. On va essayer d'aller à Bouillon, dans la ville. On sait pas si on trouvera de quoi se garer. Parce qu'il y avait une aire de service avec stationnement gratuit pour camping-car. Et apparemment, la municipalité a dit non, c'est fini. Trop de camping-car. Du coup, on va tester un autre parking en centre-ville et voir si on peut stationner pour se balader en ville. Nous voici arrivés dans la ville de Bouillon et on va commencer par passer par là. Hein oui, ça passe, non? Non? Hein? Ça passe, hein? Eh oui, ça passe. Waouh! Là-bas, on peut observer le château fort. Waouh! Et là, c'est le parking où on espère se garer. Donc tout va bien, ce parking est disponible. On est à proximité d'une école. On entend les enfants s'amuser. Et les places sont énormes. Et les places sont très grandes, oui. On n'a pas du tout de programme du coup défini pour la ville, on se promène juste. On va aller voir le château parce que c'est un peu le must à voir dans la ville et voilà. Puis après, elles viennent que pour un. On a la chance d'avoir un superbe temps. On se trouve actuellement dans la ville de Bouillon, donc c'est une petite ville vu qu'elle compte à peine 5000 habitants. Elle se trouve dans la région des Ardennes belges et plus précisément dans la province de Luxembourg. Donc non pas au Luxembourg mais la province de Luxembourg en Belgique. On se trouve au niveau de l'entrée du château de Bouillon. Il faut savoir que ce château a été construit dans les années 1080. Il s'agit donc d'un château médiéval. Selon la légende, le château était tout simplement imprenable. C'est-à-dire que même en cas de siège, le château ne pouvait pas tomber. C'est pour ça que l'intendant du château avait le rôle le plus important lors de la défense du château. C'est lui qui s'assurait du stockage des vivres et de la redistribution de celles-ci pour pouvoir tenir le plus longtemps possible en cas de siège. Et le château avait un accès à l'eau courante. On redescend doucement vers le camping-car et voilà, on tombe sur un petit gîte bien décoré, bien fleuri. Ça donne envie de s'y arrêter. Avec ce bois, la vieille pierre, les fleurs, le blason peint. On arrive toujours quand il y a les travaux, mais... Du coup, il y a un petit circuit historique et touristique dans la ville qui permet du coup de se promener en suivant juste des panneaux. Le plan est ici. Et donc, en suivant tous les points, ça vous fait une belle balade dans la ville. En résumé, il y a plein de choses à voir. C'est magnifique. C'est très beau. Ouais. Bon, privilégier un jour de beau temps, comme aujourd'hui. C'est vrai. Évidemment, sous la pluie, c'est moins mignon. Là, toutes ces petites rues pavées, même s'il y a des travaux, on apprécie. Alors que s'il pleuvait... Donc on a un nouveau système pour balader Popeye. On utilise ce harnais qui était prévu de base pour faire du canicross. C'est super pratique, comme ça nous permet d'avoir les mains libres. Et comme ça, on peut faire encore plus de plans, de recherche pendant qu'on promène Popeye, des stories, etc. C'est plus du tout une contrainte de l'avoir avec nous. Et voilà, il est là. On a les mains libres et les balades sont beaucoup plus agréables. Ce matin aussi, je l'utilisais. Après cette douce visite de la ville de Bouillon, on va prendre la direction du Luxembourg. Aïe aïe aïe. Et la jauge d'essence s'est allumée. On voit qu'on arrive bientôt à la frontière du Luxembourg, ça va aller. C'est, je dirais, 10 km. 10 km de Luxembourg, on peut faire le plein. On voit qu'il y a une pente abrupte, on approche, c'est super. Il va falloir se laisser porter et pas consommer de carburant. Surfeur. Non mais il y a peu de chance qu'on tombe en rade.
joue un peu avec le feu, hein. Les économies. La frontière approche. C'est ça la pente là? Ça descend pas du tout assez ça. Ah là, j'accélère pas là. Ah, t'accélères pas? Non. Ok. Je perds de la vitesse. Légèrement, on est à 70 quand même. Luxembourg, 12 km. Ça va le faire. Tu penses pas? Bah voilà. Là, faut pas me faire peur, hein. Non, je pense que c'était là l'ancienne douane. Ça, c'était la douane, ça, tu crois? Ouais. Et voilà, à bord de notre camping-car, on traverse une autre frontière entre la Belgique et le Luxembourg. C'est pas payant la route ici. Ah, j'ai pas lu les panneaux. Normalement, c'est pas payant, non? On est toujours très bien renseigné. 1,70. Bah, c'est déjà moins, hein. C'est moins cher. C'est moins cher, mais c'est cher. C'est toujours mieux que 1,97 ou 2 €. C'est vrai. Ah. Nous voilà plus léger de 107 €. Et plus lourd de 63 litres de gasoil. Ça veut dire qu'il restait encore au moins 5 litres dans le réservoir. Voilà le plein. Heureusement que c'était 1,70 €. Hein. T'imagines à 2 € là. Ah, c'est une aire avec table de pique-nique. Alors. On vient de déjeuner ici au Luxembourg alors que ce matin on était en Belgique. On mange, on mange, on mange. Oui, on adore manger. J'ai un nouveau gadget dans le camping-car, c'est un thermos avec une tasse et du coup j'ai mis du thé chaud dedans et genre c'est un vrai bonheur de pouvoir boire du thé chaud. Et c'est ça la vie en fait en véhicule aménagé, tu te contentes, les petites choses du quotidien sont vraiment des grands plaisirs. Alors qu'à la maison, ouais, avoir du thé, tu dis ouais, mais là je suis trop heureuse. Alors là on va prendre la direction de Esch sur Alzette. Voilà, vous avez entendu Esch sur Alzette. Du coup apparemment c'est la plus belle ville du Luxembourg parce qu'à Luxembourgville en fait il n'y a que des boutiques et c'est pas très intéressant. On va aller là-bas. Allez hein, tu as pris le petit fricamp là. Et après on pourra rejoindre notre spot pour la nuit. Quel programme! Ça bouge, ça bouge, ça bouge aujourd'hui hein. Allez vas-y petite Jenny Chou. Trop petite. Aïe aïe aïe, tu vas faire... bah prends une chaise, marche dessus. Ça grandit hein. Puis là prochain voyage, on devra rajouter vraiment pas mal de pays. Allemagne, République tchèque, Slovaquie, Pologne. Et voilà! Bon, c'est pas la plus belle ville du Luxembourg, mais apparemment c'est l'une des plus belles. Donc, tout à l'heure, on était au niveau de l'église Saint-Henri, une église franciscaine qui, ma foi, était très jolie. Et maintenant, on va rentrer au camping-car et trouver notre spot pour la nuit. C'est ça. Il y a des spots sympas dans le coin, du coup, on va se faire plaisir. On va en trouver un bien joli. Parce que demain on va rester sur ce spot jusque l'après-midi. Tout à fait. Donc autant que ce soit agréable. On roule dans le noir. Comme vous voyez, nos phares éclairent vraiment très loin. Victor a revêtu ses lunettes de vue. Les mains sont accrochées au volant. Et voilà, on est posé. On est sur des hauteurs en Meurthe-et-Moselle. On ne sait pas exactement dans quel village on est. Ça va être cool, on va passer une bonne soirée ici. Il devait y avoir un magnifique coucher de soleil dans la nuit. On a encore quelques lumières jolies. On va en profiter. On a pris notre petit déjeuner en Belgique. On a déjeuné au Luxembourg et on va dîner en France. C'est original quand même, 3 pays pour 3 repas. Est-ce que ça nous arrivera une autre fois dans un prochain voyage? Je ne pense pas. Au menu ce soir, on va manger des acras de morue. Ouais voilà, Victor va manger son repas sec. Et moi j'ai des acras de morue, des pousses de soja je crois, de la salade et de l'avocat. C'est ta sauce le poivre. J'étais de si bonne humeur hier soir parce que je voyais le bout de la vidéo que je prépare depuis pas mal d'heures là, depuis au moins 24 heures je bosse dessus. Enfin 24 heures cumulées hein, pas genre
une journée. Genre j'ai passé énormément d'heures à faire du montage. Et là mon disque dur, j'ai l'impression qu'il est en train de me lâcher. Et bah, je sais que c'est un peu de ma faute parce que je l'ai fait tomber. Mais normalement, c'est un disque dur résistant. J'ai l'impression d'avoir perdu tout le montage que je prévoyais pour sortir dimanche. Là on est samedi, la vidéo était censée être finie aujourd'hui. Parce que en plus tout à l'heure on a un repas de famille. Et le lendemain aussi dimanche, il y a quelque chose de familial qui se passe. Donc il fallait vraiment que je finisse à l'avance. Et je sais pas, peut-être que c'est toute cette pression de devoir finir à l'avance qui a fait que j'ai été maladroite et que j'ai fait tomber mon disque pour une fois de trop. Maintenant il s'éjecte tout seul. On avait prévu de passer la matinée, début d'après-midi là sur un spot super joli. Et le fait que mon disque là marche plus, on va devoir partir. Concrètement, Victor le met un peu en colère dans le sens où il a énormément conduit pour nous amener sur ce spot là et maintenant on doit le quitter alors qu'on avait prévu de se reposer ici et de profiter simplement du beau temps et du paysage. Je suis dégoûtée, bah, c'est comme un échec au travail quoi, on bosse sur un projet et ça s'écroule. Donc là le plan c'est de remballer et d'aller trouver un magasin d'électronique pour trouver un câble. Je vous montre mon disque dur. Pour ceux qui font du montage, vous connaissez sûrement. C'est un disque dur LaCie de 5 Tera. Et j'espère que c'est la connectique. Vraiment la liaison avec mon PC qui marche plus. J'ai passé une nuit nulle. Ça fait depuis hier soir que j'ai des problèmes de connexion. Je me suis couchée à 3 h du matin et il y a eu plein de moustiques cette nuit. Et là on en a déjà tué 4 et il y en a encore qui rôdent. Et on se demande par où ils entrent. C'est juste l'enfer. J'exagère un peu. C'est juste ce que je ressens sur le moment. Je vous montre rapidement le spot de jour. Du coup, il y avait une superbe vue comme ça. Et on aurait mangé sur cette table de pique-nique. Voilà, il n'y a pas grand monde à part des promeneurs. Ça aurait été très beau. Alors on est 3 heures plus tard. Ce matin on est donc allé à Darty. À Darty, déception, il n'y avait rien. On est ensuite allé à la Fnac. Encore une fois, pas de câble. Et enfin, on a roulé environ 30 km pour aller à Boulanger à Nancy. Et au préalable, j'avais appelé pour demander s'ils avaient bien un câble spécial pour relier disque dur à USB-C. Et ils m'ont dit oui, j'y suis allée et j'ai obtenu mon câble. J'ai donc pu finir le montage et publier la vidéo du coup de la semaine dernière. Franchement, voyager et faire des vidéos, parfois c'est de la pression. Hein. On se met dans des petits états émotionnels. Mais bon, moi je sais que je me vois pas arrêter de faire des vidéos parce que ça me motive à continuer de voyager et à faire plein de choses. Parce que j'ai parfois un esprit flemmard. Donc il me faut un peu une carotte pour avancer. Et la carotte, c'est sortir une vidéo toutes les semaines. Objectif atteint, on est à proximité de Nancy, là où va se dérouler le repas de famille. On y va du coup. Ouais, on s'est pimpé un peu, est-ce que ça se voit? Enfin, surtout moi. Et on va dormir sur place encore. Comme pour les mariages. Bon, on se retrouve demain du coup. Demain? Bah oui. Nous voici de retour sur le spot qu'on a dû quitter en trombe hier matin. Quel plaisir! Il fait encore plus beau qu'hier. Papa il peut gambader. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est peut-être pas visible en caméra, mais il y a énormément d'insectes. Et tout à l'heure j'étais posée sur le banc là et il y a eu un coup de vent et il y a une énorme chenille qui s'est posée sur ma robe. Autant vous dire que je me sens pas à l'aise, j'ose plus aller m'asseoir. Dans le camping-car il fait beaucoup trop chaud. On va essayer de trouver un autre spot, même si celui-là était très bien au niveau de la vue, le sol, etc. Sur le papier il est très bien, mais tous les insectes en fait ça rend le truc hyper désagréable. On peut même pas ouvrir les fenêtres pour rafraîchir le camping-car parce que les insectes entreraient de partout, même avec les moustiquaires. Il y en a vraiment des tout petits. Avant-hier, quand on avait dormi là, on a eu énormément de moustiques aussi. Donc en fait c'est pas si bien d'être ici. Donc oui, nomade, vivant dans la nature, mais craintif des insectes.
voilà, on a changé de spot. On est dans la commune de Harry, en Moselle. On a même changé de département parce que précédemment, on était en Meurthe-et-Moselle, je pense. On s'est éloigné de la ville de Nancy pour se rapprocher de la ville de Metz. Voilà, pour vous situer un peu les grandes villes qu'il y a autour. Donc on est sur un autre spot qui est environ à 20 km de là où on était précédemment. C'est vrai qu'en camping-car, on a quand même pas mal de contraintes vis-à-vis des lieux où on peut stationner. Même si sur le papier, ils ont l'air hyper sympas, il y a parfois des contraintes. Soit c'est trop venteux, soit il y a plein d'insectes, soit c'est boueux, soit la route pour y accéder est impraticable. Voilà, il peut y avoir ce genre de contraintes, faut faire avec. Là quand même on a un bon compromis, on a quand même une jolie vue, il n'y a pas trop de monde autour et en plus bah voilà, on peut ouvrir les fenêtres, ventiler et vivre dedans de manière agréable et aussi à l'extérieur de manière agréable. C'est un peu ce qu'on recherche à chaque fois sur... Ça, tu veux parler? Hey. Coucou. J'ai envie d'eau à bulle. Donc merci à Victor de toujours nous conduire vers les meilleurs endroits. Mais de rien, c'est un plaisir. Plaisir de faire plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog et vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!